tu es en train de lui faire du mal là, ah, elle peut aller, c'est-à-dire qu'elle peut aller toucher là où il ne faut pas toucher. Pour te faire mal là, elle peut aller faire jusqu'à demain matin. Sans regret, c'est ça la femme. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec la femme. On dit que nous les femmes là, quand on vous parle, vous pensez que c'est de l'amusement. Une femme, quand tu es avec une femme là, souvent nos mamans disent, ayez peur d'une femme. Hey, connais, fallait te rapprocher de ta maman. Tu allais connaître la définition de la femme avant d'enlever 15 millions. 15 millions en espèces pour donner à une femme. Non. Mon frère, tu as fait fort. Ton affaire là, on peut que demander pardon à Adja. Et puis, on va essayer de voir. Parce que là, tu as déjà tout gâté. Tu as fini de gâter. On peut faire quoi? On va faire les lives, on va faire les vidéos de soutien. Si Adja a vu, parce qu'actuellement, la balle est dans son camp. Hein. Quand c'est comme ça, le malin de la femme, c'est-à-dire que quand elle sait que c'est elle qui tient la corde, c'est elle qui tient le truc, son malin. La femme qui est là, quand elle sait qu'elle a c'est-à-dire qu'elle est en train de gagner le combat, laisse tomber. Là où tu t'attends pas, là, c'est là-bas, elle t'emmène. Et c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. C'est ce qu'elle est en train de faire. Mais sa raison, on ne sait pas. Elle a une raison. Elle ne peut pas se lever comme ça pour aller faire quelque chose pour mettre tes parents dehors. Si elle fait ça, c'est qu'elle a sa raison. C'est sa raison qu'on veut connaître. C'est sa raison. Parce que toi, tu dis que tu ne lui as rien fait. Tu ne lui as rien fait, c'est lever les parties à matin, les enfants. Bon, ça là, moi quand je m'assois aussi, je réfléchis. Une femme qui s'en va comme ça sans rien, on ne lui a rien fait de mal. C'est que cette femme-là, elle était là soit peut-être par intérêt. Et comme tu ne joues plus, tu es tombé comme Cacao de Ghana, elle voit que ce n'était pas par amour, ce n'était pas pour tes beaux yeux, mais elle était là pour ton argent. Quand tu n'as plus assez de guerre, ben elle se cherche. Ça aussi, il y a des femmes comme ça. Mais je ne sais pas si c'est le cas d'Adja. C'est pourquoi, Adja, je te demande de venir ici. Ta soeur va monter, ton frère peut monter, le live là. Aujourd'hui, là, Adja, on veut vous voir ici. La famille, je ne sais plus comment Adja, sa famille, là, s'appelle. En tout cas, famille, je vais vous faire monter parce que j'ai trop parlé. Faites vos demandes. Faites vos demandes. On a commencé hier, on va terminer aujourd'hui. La sœur, Maman On Man Show. Business. Oui, bonjour la grande sœur. Bonjour. Voilà, j'étais en bas ici, mon corps se fait beaucoup là. Il dit, attends, il faut que je monte. Ah, donc il faut parler. Et puis la grande sœur crie. J'ai dit, oui. Dès que je suis élu député au Parlement, le premier texte que je vais attaquer, c'est la loi sur le mariage. Ah oui. Ah oui. Pourquoi? Ah oui. Ah, mais tout ce qu'on entend de voix là, nos joueurs, nos stars qui font la flambée, c'est-à-dire qui font la fierté de notre pays, nos drapeaux à l'extérieur, quand on entend ces gens de trucs là sur eux, ça fait très mal. C'est pas mauvais de se marier, c'est très bon. Mais est-ce que le mariage doit rendre la famille du monsieur soucieuse? Est-ce que le mariage doit rendre les parents du monsieur très soucieux après qu'il y ait une rupture ou après le décès? Mais non. Ta loi, ça sera quoi ta loi, toi? Oui, la loi, c'est qu'on va pouvoir permettre la polygamie pour qu'on partage les choses équitablement entre tout le monde. Voilà. Parce que quand c'est une seule personne, là, franchement, c'est pas facile. Hein. Arracher tout ça comme ça, aller mettre les parents dehors, pourquoi? Quelle raison fondamentale va dire? C'est pour moi, je suis marié, je suis légalement marié. Non, il faudrait que souvent, à un moment donné, on arrive à centrer les choses pour situer certaines responsabilités. Le monsieur se lève le matin, il court sur le terrain, il s'en va faire des trucs, il vient, il a la confiance en toi, il te donne tout son amour, toute sa confiance et tout ça pour un jour venir dire non, voilà, c'est mamie, c'est l'auto, c'est rentré, c'est sorti ici. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Je ne connais pas l'histoire, je viens de prendre ton panel en cours. Ah, tu n'étais pas là hier? Non, je n'étais pas là hier. Ah. Je viens de prendre ça il y a même pas 10 minutes, mais comme j'ai vu la photo, et puis j'ai lu un peu ce qui est écrit dans l'encadré là, ça m'a maintenu automatiquement, j'ai fait la demande. Ah, alors, donc, on est dessus sur le live là. Voilà, donc je vais me muter, peut-être qu'avec l'intervention des autres, je vais vraiment appréhender la profondeur du problème pour qu'on puisse savoir ce que Adja, qu'est-ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qu'elle fait, quel est le souci réel.
pour cette Adja-là, pour que nous tous, on va crier sur elle pour qu'elle puisse sortir. Ok. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne m'ont pas suivi hier, parce que hier j'étais en live, je vais expliquer mais brièvement. Voilà. Adja, ici sur la photo, c'est Adja et Kone Emmanuel. Voilà, leur mariage traditionnel. Voilà, donc ils étaient vraiment jeunes, hein, vous les voyez. Donc ici, présent, Kone ici, l'ex-footballeur, voilà, il a joué à l'international, à l'équipe nationale aussi en Côte d'Ivoire et tout ça. Et maintenant, je pense qu'il n'est plus trop, voilà, il ne joue pas en ce moment. Et donc, quand il jouait là, quand il avait l'argent, un peu d'argent, ses parents étaient dans une maison de location. Donc, sa maman, vous connaissez les mamans là, elles sont intelligentes et puis c'est normal. Une maman qui donne les conseils à son enfant, c'est normal. Donc, elle dit comme ça à son fils, mon fils connaît. C'est vrai, mon fils, tu joues depuis là, hein? Mais on est dans une maison en location ici, à Biguin ici. Location là, toi-même, maison là, ça ne va pas nous revenir. Donc, mon fils, c'est mieux, tu vas acheter une maison pour nous, ton papa et moi comme ça, on va être dans la maison là. Hein? Là, il n'y a pas à faire de location, ils ne vont pas nous mettre dehors un jour. Qu'on ait dit, ah maman, c'est vrai, hein, tu as raison, c'est vrai, je vais penser à ça. Et donc, les enfants sages, là, vous savez, quand leur maman leur parle, vraiment, ils font tout pour réaliser ce que leur maman leur a dit. Donc, qu'on est ici, dès que sa maman lui a dit là, le projet de maison était dans sa tête. Même il est au terrain en train de courir, il pense à la maison de sa maman, il pense à la maison de ses parents. Jusqu'à un jour, il est tombé sur un monsieur en Côte d'Ivoire. Ben, ce monsieur aussi, il s'est fait avoir par ce monsieur et il lui a vendu un terrain. Il y avait une maison inachevée dessus. Et au milieu de l'affaire, il a vu que Kone a vu que non, sur le terrain là, il y avait problème dessus. Donc, il a même envoyé le monsieur à la justice et tout ça. Donc, Kone ici dit non. Même si j'ai eu problème sur le premier terrain, je ne vais pas laisser, je ne vais pas baisser les bras parce que ma maman dit qu'elle ne veut pas être dans maison de location. Ma maman veut être dans maison, elle-même sa propre maison. Donc, on continue de faire les recherches. Et c'est dans ça, un matin, son ex-femme Adja qui est là, présente, Adja dit, Kone, mon chéri, parce que les deux étaient ensemble, c'était l'amour fou. Kone, moi j'ai un terrain à Yopougon. Au lieu de chercher terrain, acheter terrain avec les inconnus là, viens, moi je vais te vendre mon terrain. Kone dit, ah, ok, ton terrain la longue, je vais voir c'est où. Elle monte le terrain, tout ça. Kone dit, d'accord, c'est combien le terrain? Adja dit, terrain là, c'est 12 millions. Kone dit, ah, ok, 12 millions, d'accord. Comme tu es ma femme, je t'aime trop, hein, ton affaire, c'est-à-dire que tu es la mère de mes enfants, 12 millions là, je vais encore mettre 5 millions dessus, ça va faire 17 millions. Yeah, Kone avait l'argent, hein. Donc, Kone, au lieu de 12 millions, Kone donne au total 17 millions à Adja, qui était auparavant, qui était sa fiancée. Parce qu'ils ne sont pas mariés légalement, je vous informe, mais ils sont fiancés, voilà, à la mosquée. Voilà, ils ont fait un mariage traditionnel à la mosquée, tout ça. Donc, il finit de donner l'erreur que Kone a fait, c'est qu'il a donné 15 millions en espèces à Adja, sans signer même les papiers. C'est-à-dire, Adja lui a juste montré un papier de terrain où il n'y avait même pas encore le nom de Adja. Mais Adja a dit, voilà les papiers du terrain. Mais le monsieur qui a son nom sur le terrain là, il va me faire les papiers bientôt, donc t'inquiète pas. Mais voilà les papiers du terrain, il y avait un autre nom qui était dessus. Kone, quand il a vu le papier, il a eu confiance à sa femme. Donc, il donne les 15 millions en espèces. Il ne fait même pas de virement, il ne fait rien du tout, il donne en espèces. Bah, un coup KO. Adja prend l'argent là, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Le reste d'argent là encore, Adja réclame. Adja dit, ah, Kone, tu m'as donné 15 millions, je sais. Mais il reste encore, tu sais comment? Kone encore fait un virement. C'est-à-dire Kone, où il était, il ne pouvait pas faire de virement. Donc, il voit l'un de ses amis. Et ses amis font un virement à la maman de Adja. Puisque Adja ne voulait pas recevoir le virement sur son compte. Donc, finalement, ils ont fait le virement sur le compte de la maman de Adja. Attends, sur les 2 millions, il y a eu virement. Donc, il y a eu trace. Il y a eu trace de 7 millions. Ok. Mais ce n'est pas Kone qui a fait le virement. C'est Kone, il a appelé son ami footballeur pour lui dire, est-ce que tu peux faire tel virement à ma femme Adja? Mais Adja, comme elle est intelligente, voilà, elle a dit à Kone, actuellement j'ai un problème sur mon compte. Donc ne me faites pas de virement sur mon compte, mais faites le virement sur le compte de ma maman. Donc du coup, c'est le virement, le reste d'argent là, ils ont fait ça sur le compte de la maman de Adja. Donc il n'y a toujours pas de traces là. Et Kone finit de donner tout l'argent, il finit tout. Il prend Adja, ils se vont construire en Côte d'Ivoire sur le terrain qu'il a acheté avec Adja. Ils ont construit, ils ont fini. Adja était là, ils étaient encore ensemble. Hein.
Ils ont fini de construire, la famille s'est installée, la famille de Kone et Emma s'est installée dans la maison. Ils sont bien installés. Adia même est partie là-bas, elle a mangé, la maman a préparé, elle a dormi, tout là-bas. Malheureusement, leur amour n'a pas trop duré. Il y a eu séparation, ils se sont séparés. Donc, dans séparation, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelques années après, Adia revient, elle dit Kone, il faut donner mon terrain. Le terrain qu'elle a vendu à Kone, maintenant, elle réclame le terrain. Alors que Kone a déjà construit sur le terrain la maison de ses parents. Kone dit, mais tu sais que j'ai construit la maison de mes parents sur le terrain. Donc, comment je peux te donner le terrain? En plus, j'ai déjà acheté le terrain. Adia dit que je ne reconnais pas avoir reçu 1 centime de ta part. 5 francs, tu ne m'as pas donné. L'argent que tu m'as donné, c'est l'argent des enfants. Adia, Kone dit, si c'est ça, moi, je ne peux pas. Voilà Afela qui arrive devant les juges. Arrivé devant les juges, on demande les papiers à Adia. Adia montre tous les papiers. Adia savait qu'elle allait réclamer le terrain plus tard. Donc, elle a profité pour mettre tous les papiers, pour refaire les papiers, pour tout mettre à son nom. Kone maintenant, on lui demande les papiers. Kone n'a aucun papier. Puisqu'il n'a pas signé de papier, il n'a rien fait avec Adia. Il a donné l'argent en espèces. Il a juste construit la maison. Le seul papier qu'il avait, que Adia lui a montré le premier jour, où il y avait le nom du monsieur là. C'est ça seulement qu'il avait. Mais Adia ici présente, tellement elle était intelligente, avant même la séparation, Adia a pris le papier, le seul papier que Kone avait, et elle est partie avec. Donc, arrivé à la justice, on demande les papiers à Kone. Kone n'a aucun papier du terrain sur lui. Kone n'a aucune preuve qu'il a viré l'argent ou bien il a donné l'argent en espèces à Adia. Donc, le monsieur, le juge dit, ah, Kone, si c'est ça là, affaire là, c'est qu'il faut donner le terrain de Adia là. Parce que tu n'as aucune preuve. Donc, Adia, elle a ses preuves. Elle montre les papiers que c'est le terrain à son nom. Donc, il faut donner son terrain. Voilà où le problème va sortir. Donc, quand le juge a fini de trancher, Adia maintenant qui va prendre un huissier. L'huissier maintenant qui fait un recommandé pour aller donner à la famille. La famille reçoit le courrier. Dans le courrier, c'est écrit que des inconnus, voilà Adia qui a écrit, des inconnus se sont installés sur mon terrain, ils ont construit sur mon terrain, et à ce jour, je demande à ces inconnus-là de libérer mon terrain, je vais construire sur mon terrain. C'est-à-dire que la famille de son ex-mari, qu'elle appelle des inconnus. Et même au tribunal, on lui a demandé, Adia, puisque son ex-mari était là, est-ce que tu connais Kone? Adia dit qu'elle ne connaît pas Kone. Est-ce que tu connais la famille de Kone? Adia dit que je ne connais pas cette famille, que je ne la connais pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, c'est-à-dire maison que Kone a construite là. On dit, Adia dit qu'il n'a qu'à déterrer la maison là. Et puis, elle va prendre son terrain. Malgré qu'il lui a donné les 12 millions, on lui a demandé là-bas aussi à la justice. Elle dit 12 millions là, c'est l'argent des enfants, que ce n'était pas l'argent des terrains. Donc, elle n'a pas reçu d'argent du terrain que Kone dit qu'il lui a donné en espèces. Elle n'a rien reçu. Voilà le problème qui s'oppose, mon frère. Ok, non, c'est pas un problème, madame. C'est pas un problème. On peut refaire le procès. Avec ce que tu viens d'expliquer là, on va repartir jusqu'au début les choses. Vous savez, au tribunal là, c'est pas papier seulement qui fait preuve. Hein. Il y a témoignage et bien il y a confrontation. Et vous comprenez? Adia dit ne pas connaître Kone. Ils ont des enfants ensemble d'après ta narration. Oui, ils ont 2 enfants. Un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas. L'enfant là, ça vient d'où? Parce qu'il faut qu'on fasse un test d'ADN d'abord. Pour commencer, moi, son avocat de Kone, je vais demander d'abord qu'on fasse des tests d'ADN sur les enfants. Si réellement j'ai un lien de parenté avec les enfants, c'est que Adia me connaît. Et bah, partant de cela, je vais battre en brèche toutes les argumentations selon laquelle elle n'a pas eu de papier. Parce que c'est sur la preuve de la foi, de la confiance que je lui ai donné cet argent-là. Mais comme elle ne le reconnaît pas, on va repartir depuis la genèse. Alors, ton terrain est là. Quelqu'un est en train de construire dessus. Tu vis. Est-ce que tu as une fois manifesté une opposition sur ce terrain? Non. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Sachant que quelqu'un est en train d'investir sur ton terrain et que tu es là. Et que tu ne contestes pas. Pour dire non, j'ai contesté parce que la décision de justice était lente. Donc j'attendais que le juge rende son... C'est pourquoi ils ont continué la construction. Donc ton terrain est là. Quelqu'un se lève là-bas, il fouille le terrain, il construit, il bâtit, il loge les gens dedans. Et aujourd'hui, tu es venu me dire, moi, juge, que tu ne le connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Si c'est, il n'y a pas de papier. Mais on va aller derrière pour bien faire les choses. Parce qu'il faut faire les enquêtes. Ça ne suffit pas de venir présenter un papier. Le papier administratif, là, on peut truquer là-dedans. Donc, on peut mettre en cause la crédibilité des papiers que vous donnez là.
D'abord, les deux personnes, les deux entités là, Adja et M. Kone, on va partir par les témoignages de leur vie commune, dans la société dans laquelle ils ont vécu, dans le voisinage. L'enquête partira de là-bas. Et quand l'enquête va partir de là-bas, on saura réellement comment est-ce que ce terrain-là a été acquis par Adja. Adja fait quelle activité d'abord pour avoir l'argent pour avoir ce terrain. Et comme elle a acquis ce terrain, d'abord, c'est le papier qui te tourne là. On va, non seulement, je vais mettre doute sur le papier que tu as, pour qu'on puisse avoir la traçabilité de ce papier-là. Moi, son avocat, je ne vais pas laisser. Le papier que tu as présenté au juge, et puis le juge s'est fondé dessus, je vais attaquer ce papier-là d'abord, pour voir la crédibilité de ce papier. Et pour avoir ce papier, les procédures que tu as eu à faire, s'il n'y a pas un vice de procédure, en ce moment-là, si on va commencer de A à Z, on va commencer d'abord. Ok? Comme c'est comme ça que tu veux prendre la chose, d'abord, comme c'est le terrain, tu reconnais. Tu ne reconnais pas le bâtiment qui est là-dessus. Ok, le bâtiment, à la fin, on va bouger le bâtiment d'abord. Mais avant que tu aies le terrain là, tu vas souffrir le mati. Tu vas souffrir le mati. Tes enfants vont souffrir le mati. Je ne vais même pas considérer l'intérêt des enfants là-dedans. Comme c'est comme ça, tu prends la chose. Je ne vais même pas considérer les intérêts des enfants. Parce que toi, tu dis que ce sont mes enfants. Donc, en ce moment, aujourd'hui, je suppose que je suis le père de tes enfants. Je ne suis pas le père. Je suis supposé être papa. Alors, cette supposition va me permettre de t'attaquer et les enfants avec. Si c'est comme ça que tu vois la chose, on va aller dessus. Alors, Adja a vécu où, avec qui et pendant combien de temps? Et l'argent, les revenus d'Adja qui lui ont permis de payer ce terrain-là, et elle va laisser le terrain être battu dessus pour aujourd'hui venir dire que je ne connais pas. Ce que tu manifestes, c'est une jalousie qui ne dit pas son nom parce qu'il n'est pas dedans. Les juges ne sont pas dupes, le tribunal n'est pas dupe. Un tribunal régulier qui va s'installer ne se base pas seulement sur les papiers qu'on lui donne. Mais allons vers dedans, à l'origine. Des personnes qui ont eu une vie commune ensemble, qui ont vécu une histoire ensemble. On ne juge pas leur affaire comme ça du petit au tac. Il y a des témoignages, il y a des soeurs, des frères, des voisins, de tout ça là. Donc tout ça va mettre dedans. Et c'est là, sur l'intime conviction du juge maintenant, il va se dire, bon, c'est vrai que tu as les bons papiers. Je ne sais pas comment tu as arrangé pour avoir ces bons papiers. Mais l'enquête que j'ai eu à faire dans le voisinage, dans votre vie, depuis 15 ans, il m'a été révélé que toi et puis le monsieur Kone là, vous vous entendez de telle sorte que toi, sa femme, étant mariée devant une communauté religieuse qui est pour vous dans votre communauté aussi égale comme la loi, ça veut dire que ces témoins qui vous ont mariés là, savent votre moralité. Et on va les interroger. Ces imams qui vous ont mariés, on va les interroger pour savoir réellement comment ça se fait que un homme et une femme, moi je vais donner de l'argent à ma femme et puis il faut faire des charges. Pourquoi? Ça écrit où? Moi, je donne l'argent à ma femme, tiens, il va aller payer terrain pour les enfants. Ce sont toi tes enfants. L'avenir, là, c'est toi. Nous, les hommes, là, on meurt vite. Et quand on meurt, là, on laisse les enfants à qui? C'est à la femme qu'on donne. Donc, le terrain sur lequel on a bâti, mes parents, là, ils sont vieillissants, ils vont mourir du jour au lendemain. Donc, nos enfants, nos petits-enfants qui vont venir, là, ils vont bénéficier non seulement de l'héritage de leur maman, et de l'héritage de leur papa, et de même de leur grand-papa. Donc, ce que tu ne veux pas que ça se fasse avec tes enfants demain, tu ne le commences pas. Donc, on va commencer dès le début du mariage. Comment ça s'est passé? Quels sont les revenus d'Adja qui peuvent lui permettre d'avoir ça? Et quel est son compte bancaire? Non, j'ai eu le procès, ça va prendre des années, mais ça va aboutir. Ah. On pas, donc, malgré qu'ils ont tranché là, on peut faire appel, non? On peut faire appel. Je ne sais pas si le délai légal pour faire appel a été déjà parti. Ils ont un mois pour faire appel là. Oh, c'est que c'est même pas encore gâté. Rien n'est encore dit. Ça, c'est première instance. Ça va jusqu'à la Cour suprême même. À la Cour de cassation. Rien n'est encore perdu pour Kone. Parce que c'est maintenant qu'on va fouiller même dans le fouillage. Pour savoir réellement où Adja était pendant que le monsieur construisait à la valeur de la voiture et de la maison. Paye une valeur de 40 à 50 ou 60 millions. Où Adja était? Qu'est-ce qu'elle avait dit à ce moment-là? Non, c'est pas papier seulement. Hein. Il y a beaucoup de choses que tu vas sortir de là. Il y a des témoignages qui vont sortir de là, les menuisiers, les maçons, tout cela sera rentré en jeu. Adja ne peut pas venir dire qu'il ne connaît pas l'histoire de cette maison sur ce terrain. Je suis désolé, monsieur le juge. Cette décision que vous avez rendue là n'est pas normale. Et on va revenir en arrière. Pour que, si je dois perdre le terrain au profit de mes enfants, je préfère que mes parents quittent là-dedans pour mes enfants. Mais dire que tu ne reconnais pas ça, c'est une malédiction que tu vas attraper, toi, non seulement toi et tes enfants avec. Parce que si je suis le père de tes enfants, et que moi aussi je suis l'enfant de mes parents, il faut s'asseoir pour réfléchir par 2 fois avant de faire ça. Voilà. Donc, n'arnaquez pas les gens, n'abusez pas la confiance de vos partenaires pour dire comme il n'a pas signé, il n'a pas fait de papier, il n'y a pas de traçabilité. Il peut ne pas avoir de traçabilité, mais tu peux être accusé d'escroquerie. Même si le monsieur t'a donné son argent sans signature, tu peux être accusé d'escroquerie parce qu'à l'instant T,
dans le même mois, dans la même année où tu as eu cet argent, il y a eu des choses qui ont changé dans la vie. Et l'argent que tu as pris pour changer ces choses-là, d'où ça vient? Les 12 millions que tu disais pour les enfants là, est-ce que tu as reçu les 12 millions? Est-ce qu'il a signé un papier te donner les 12 millions pour les enfants? Pourquoi c'est le terrain qui t'appartient au même titre que les enfants? Je dois signer un papier pour toi. Pourquoi les 12 millions que tu reconnais avoir reçus, mais que c'est pour l'argent des enfants là? Pourquoi ce même argent, tu ne reconnais pas avoir donné pour un terrain? Tu ne peux pas reconnaître l'argent que je n'ai pas signé pour toi. Si je n'ai pas signé pour toi et que je t'ai donné de l'argent, c'est tout l'argent du blanchiment. Donc, si il déclare aujourd'hui, monsieur le juge, l'argent qu'il vient de prendre là, c'est l'argent issu de la drogue, et la personne qui a reçu ça est complice de cette transaction-là. Madame, vous êtes parti en prison un mois. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez partir en prison? Mais quand bien même que les enfants l'argent est rentré dans la vie des enfants, je vais déclarer aujourd'hui juste que j'ai fait telle chose de très mauvais dans la vie pour avoir cet argent qui est donné à Dia. Et elle a reconnu qu'elle a appris c'est pour les enfants, elle est complice avec moi. Est-ce que vous pensez, ou vous mesurez la portée des paroles? Donc si elle ne veut pas avoir affaire avec le monsieur, elle n'a qu'à rester ces conneries de justice là, pour venir régler à l'africaine. Et j'ai même oublié de te dire le frère quelque chose. Quand ils étaient ensemble, elle était mariée, elle est mariée légalement à un blanc en France ici, parce qu'ils se sont connus en France ici. Voilà, donc, elle était mariée légalement à un blanc, elle a caché ça à Koné. Et voilà, c'est pour ça que je dis que... un mariage coutumier là, à la mosquée là. Voilà, c'est pourquoi je dis qu'on va soulever la probité morale de cette personne d'abord. Pour battre en brèche le jugement de la première instance, moi, son avocat, je vais soulever d'abord la probité morale de cette personne-là. Elle n'a pas de bonne moralité, c'est pourquoi elle peut encaisser de l'argent sans donner signe de signature. Elle a fait de façon omissive, c'est-à-dire qu'elle a prémédité ça. Et on va casser cette décision devant la cour d'appel. Et si la cour d'appel on va aller à la cour de cassation. Le marathon juridique, là, si elle a les moyens, elle n'a qu'à attacher ses reins. Je me mute pour laisser la parole à d'autres personnes. Merci le frère, merci vraiment, merci. Le père. Non. Oui. Ouais, c'est le père des pères. Vraiment, vraiment, l'histoire de ce gars-là. Moi, j'ai écouté hier, si c'est midi. Je pense que dans la vie, nos parents nous disent, quand tu n'as pas eu une bonne femme, vraiment, tu as tout perdu dans ta vie. Le gars, là, il est tombé sur une mauvaise femme. Il est tombé sur une mauvaise... Ça dit que Dieu lui a tout donné, mais il lui est raté sur le côté femme. Eh, Yako, mon frère, Yako. Franchement, l'honorable, tu as bien parlé. C'est abus de confiance. Parce qu'il s'est dit que c'est sa femme. Tu vas trouver même la femme, même, le terrain ne lui appartenait pas. Parce que le terrain était au nom d'une autre personne. Donc, tu vas trouver que cette dame-là, elle a dit à son mari que j'ai un terrain, je vais te vendre. Donc, tu vas trouver qu'elle aussi, le terrain, elle n'avait pas payé le terrain. Donc, elle voulait l'argent de son mari pour aller acheter le terrain et après payer le terrain parce que lui dit il a donné 17 millions. Le terrain, tu vas trouver même le terrain coûtait peut-être que à 10 millions ou à, comment on appelle, à 8 millions. Donc, elle a fait croire à Kone Kwamache que le terrain coûtait 12 millions. Donc, comme Kwamache, à ce moment, lui jouait, l'argent, ça coulait à gogo. Il dit, comme c'est ma femme, il n'y a pas de problème. Donc, il lui donne, abus de confiance, tu vois, c'est comme c'est sa femme, il n'y a pas à faire de gens, les traçabilités, les papiers, c'est là. Non, il avait confiance, c'est sa femme. Ils avaient beaucoup de liens ensemble, 2 enfants, c'est beaucoup. Mais il n'a pas su que cette dame-là allait lui lâcher demain. C'est pour ça, dans la vie, il ne faut pas faire confiance totalement à une femme. À 100%, il ne faut pas faire confiance à une femme. Il faut faire confiance à une femme, même à 40%, 30%, c'est mieux. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Il faut faire confiance à sa mère et à son père. Notre Dieu, si t'es c'est ceux-là. Parce que tu as marié une femme d'abord, religieusement, qui était mariée à un blanc en Europe. Mais franchement, regarde, une femme même, lui-même déjà, il devrait réfléchir dès le départ. La femme là même lui a menti dès le départ parce que la femme là lui a dit que sa maman était morte. Elle a dit ça, que sa maman est morte, que sa mère était sa tante. Et cette dame là encore, elle a dit que l'enfant qu'elle a eu avec un blanc, elle dit que c'est sa nièce. Donc ça veut dire que cette dame là déjà dès le départ, elle a menti au gars. Maintenant, toi maintenant qui as pris cette dame là pour la marier, et puis elle t'a menti encore que, elle a menti même pour dire qu'elle avait comment on appelle, un footballeur malien, ex-footballeur sérieux qui était son frère. Donc, le Kwamache va demander à la mère pour dire, ah, mais il y a Serou Keita qui devrait venir. Elle dit, mais je ne le connais pas. Et puis, il a fait croire à la maman aussi que, ah, elle dit que tu es sa tante. Elle dit, mais non, c'est moi.
C'est moi, je l'ai mis au monde, 9 mois, je l'ai poussé. Donc ça veut dire que cette dame-là, depuis dès le départ, là, elle a menti au gars. Elle a menti au gars. Donc franchement, il a eu confiance en elle. Il a acheté le terrain. Et puis la femme là, franchement, c'est méchant. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des femmes méchantes sur cette terre-là qui existaient. Parce que tu peux pas avoir 2 enfants avec un homme et puis tu veux mettre les grands-parents de tes enfants au dehors. Mais pourquoi? À cause de combien? À cause de combien? Je ne peux pas acheter. C'est comme si, et si on comprend, si on veut bien regarder, la dame, là, elle n'avait pas l'argent pour acheter le terrain. Elle a pris l'argent avec son mari pour mettre tout le lot à son nom. Donc aujourd'hui, le terrain, c'est au nom de la femme. Donc ça veut dire qu'elle elle a réglé les fonds de l'argent du terrain. Et puis après, maintenant, elle a mis le terrain. Assez de tout est sorti maintenant à son nom. Maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'elle veut vendre le terrain même à 60 millions ou à 50 millions, qui sait? Personne. Parce que quelqu'un ne peut pas construire sa maison, mettre ses parents à l'abri. Et puis toi, tu vas venir demain casser. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a proposé le terrain que tu veux vendre à 60 millions ou à 80 millions. Parce que le terrain, là, parce que le terrain, il l'a acheté depuis en 2013. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le terrain a eu de la valeur. Parce que quand tu achètes un terrain, 2 ans, 3 ans, au fur et à mesure, là, les gens voient 8 millions, 10 millions. Après, ça devient des millions. Donc, je pense qu'il est tombé sur une femme qui est vraiment méchante. C'est vraiment pitoyable. C'est vraiment, c'est désolant. C'est désolant. Ça fait que nous-mêmes, on a peur même de prendre une femme aujourd'hui pour avoir confiance en elle à 100%. Moi-même, déjà, ça me fait peur. Ça peut m'arriver. Ça peut arriver à d'autres personnes qui sont sur ce panel. Ça peut arriver à tout le monde. Mais il a eu confiance à sa femme. Il s'est dit que c'est sa femme. Ils sont ensemble. Et puis la femme en question, le gars était en train de jouer son ballon dans le froid. Elle le trompait à Abidjan. Elle le trompait à Abidjan. Bon, c'est quel genre de femme ça? C'est quel genre de femme? Ça veut dire que nous tous, nous qui sommes sur ce panel, vraiment, il faudrait qu'on prie pour avoir une bonne femme dans notre vie. Si tu n'as pas une bonne femme dans ta vie, mais tu as tout raté. Tu as raté ta vie, hein? Tu as raté ta vie. Donc franchement, dis moi-même qui est là, je n'ai pas confiance à une femme. Déjà, le côté tueté de madame même, moi-même ça m'a rassasié. Avec ce côté du gars là, ça veut dire que ta femme t'aimait pour de l'argent. Elle t'aimait pour de l'argent, frère. Parce que c'est pas aujourd'hui tu joues plus, elle veut te laisser parce qu'elle voit qu'il n'y a plus de fonds. Tu joues plus, l'argent rentre pas. Donc elle veut vendre le terrain à elle. Peut-être qu'elle veut vendre même le terrain à un Libanais qui va proposer même 50 millions ou 100 millions même, qui sait, personne. Donc franchement, dit que Dieu nous donne une bonne femme dans notre vie. Mais c'est quelle méchanceté ça. Vraiment, Maman Tina, j'ai écouté comment on appelle l'histoire du gars, ça m'a vraiment touché le cœur. Il a vraiment, mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. On va prier Dieu. Vraiment, il n'a qu'à tomber sur les bonnes personnes qui vont l'aider. Il n'a qu'à prendre un avocat qui va mener cette histoire en profondeur. Il faudrait qu'il n'a qu'à aller à la source de cette histoire. Il n'a qu'à rentrer en bas pour regarder parce que il a acheté le terrain. Il jouait. C'est pas comme s'il n'a pas acheté, mais abus de confiance. Hein? Il a eu confiance à sa femme. Il y a comment elle se comporte. Mais c'est, non, mais bon, c'est une personne qui gâte le nom de toutes les femmes. Bon, là, maintenant, si nous, on va dire, mais toutes les femmes sont pareilles. On va dire, toutes les femmes sont pareilles. Moi, je vais souffrir, jouer mon ballon, je vais rentrer dans mon pays, mettre mes parents à l'abri. Toi, une chien-lien que je t'ai pris, je t'ai marié hier, aujourd'hui, tu veux mettre moi, mes parents dehors. Eh, Dieu. Vraiment, Dieu, faut pas laisser cette histoire-là. Vraiment, cette femme-là n'a qu'à avoir honte de sa vie. Mais on va pas laisser ça là, c'est notre frère ivoirien. Mais il paraît que cette dame-là, c'est une malienne. Mais on va pas laisser ça. C'est une malienne. Parce que moi, je cherchais à dire de quelle nationalité. C'est une malienne. Maman Tina, c'est une malienne. Donc, cette histoire, on va pas laisser. C'est vous les Ivoiriens aussi. Quand vous avez un peu d'argent là, vous partez prendre les étrangers. Quand ça ne va pas là, c'est là vous mais Maman Tina, c'est l'amour. Moi, je sais pas. Vraiment, quand on dit l'amour aveuglé, même c'est ça qui est là. L'amour, ça rend aveugle. Il s'est dit que c'est sa femme, il va passer le restant de sa vie avec elle. Il n'a pas su que cette dame-là allait le tromper. Il n'a pas su que cette dame-là, elle avait double sens. Donc, ça veut dire que la femme, là, l'a jamais aimé. Parce que tu peux pas aimer une personne, mariée avec lui, avoir deux. Moi-même, je me pose la question, si les enfants sont ses enfants. Là, je pose ma question, je ne sais pas. Dieu seul le sait, Dieu seul. Peut-être que ce ne sont pas ses enfants, qui sait? Parce qu'une femme qui va se comporter comme ça envers toi, elle t'a trompé, mais vraiment, faut faire les tests d'ADN, mon frère.
Il faut faire les tests d'ADN parce que moi, je ne peux pas prétendre dire que je suis avec une femme que j'ai mariée. Et puis, elle m'a menti qu'elle était mariée même légalement à un blanc. Et puis, moi, je l'ai mariée religieusement. Et puis, après, non, mais franchement, 17 dames-là, elles cachent beaucoup de choses, Maman Tina. Vraiment. Elle cache beaucoup de choses. Merci pour les cadeaux, merci pour les tapotages. Sincèrement, elle cache beaucoup de choses. Tapotez lèvres de Maman Tina, s'il vous plaît. Franchement, Maman Tina, tu as pris ce dossier. Vraiment, merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, en tout cas, les hommes, on est de cœur avec Maman vous. Tina, Hein? Mais sachez choisir aussi votre femme. Hein? Voilà. Oui, mais c'est ça. Moi-même, c'est mon souhait. Quand vous avez l'argent là, vous ne pensez pas femme qui a bon cœur, mais vous pensez au profil. Au profil, mais c'est ça qui est... Moi-même, Maman Tina, là, vous regardez. Maman Tina, moi-même, quand tu vois ma femme là, mon ex-femme, quand elle a vu ma femme, elle dit, mais elle pensait que moi, elle est mariée une femme qui est plus jolie qu'elle. Tu vois, elle m'a dit ça clairement, qu'elle pensait que tu allais marier une femme qui est plus jolie que moi. Il dit, ma petite, c'est pas ça. Souvent, il faut marier vilaine femme même, c'est mieux. Faut marier il n'y a pas vilaine femme. Mais le truc, c'est que quand vous avez l'argent, vous cherchez les profils des fesses qui sont en l'air, les fesses. Hein? C'est-à-dire, c'est vous qui avez des choix, des préférences. Moi, ma femme que je suis avec elle actuellement, là, c'est Dieu seul qui sait ce qu'on a vécu. Elle sait, il sait. C'est bien, alors. Moi, là, ce qui est fait à ma femme actuelle, là, elle sait, je sais. Je ne vais pas aller prendre une femme qui va se comporter mal quand je vois déjà même ton comportement dès le départ, même là, ma chérie. Mon pas est mieux. On n'a qu'à se déposer. On n'a qu'à se... Parce que on sait jamais. On sait jamais. Je vais me muter un peu. Je vais boire de l'eau. Les autres vont parler. Après, je vais parler. Merci beaucoup, le père. Alors, Cristiano. Après sa fille de Jésus. Cristiano. Oui. Et à vous. Bonsoir. Bonsoir, la mère. Bon, il faut dire que vraiment, c'est déplorable. C'est décourageant, ça fait pitié. Bon, pour quelqu'un que tu as cru que c'était ta femme, parce qu'il a cru. Pourquoi il dit il a cru? C'est aujourd'hui, il voit que c'est plus sa femme. Aujourd'hui, là, il voit que c'est plus sa femme. Bon, en tout cas, c'est un peu décourageant, c'est cette histoire. Mais quand il regarde un peu, le juge même qui a allé juger cette affaire-là, c'est-à-dire que normalement, quand il y a une affaire comme ça, là, on doit aller en profondeur de l'affaire. On ne doit pas couper court en même temps. Là, il devait avoir des rappels d'abord. Les juges, au niveau des juges, ils devaient mener des enquêtes d'abord. C'est ce que Combattant m'a dit dans ce midi. Il dit les juges doivent aller en profondeur de l'affaire. Il a dit ça, ouais. Voilà, lui-même il dit les juges doivent aller en profondeur de l'affaire. Donc comment est-ce que quelqu'un que tu dis tu ne connais pas? Bon, tu ne connais pas, les enfants sont quittés où? Bon, toi tu ne connais pas, les enfants sont quittés en l'air pour tomber. Toi tu ne connais pas, mais tu reçois 12 millions pour les enfants. C'est les enfants de qui? Les enfants, c'est les enfants de qui? Puisque toi tu ne le connais pas, donc c'est les enfants de qui? Tu reçois 12 millions de la part de quel enfant? On te demande, tu le connais, tu dis tu peux même rajouter pour dire qu'elle peut même changer l'extrait des enfants. Hein. Oui, oui. Tu le connais pas, pourtant votre photo de mariage est là. Voilà pourquoi Combattant a dit non, on doit aller en profondeur pour cette affaire. Tu ne me connais pas, mais on a fait mariage traditionnel, mais tu ne me connais pas toujours. Tu dormais chez moi, tu ne me connais pas. Je t'envoie là à chaque fin du mois, tu ne me connais pas. Tu m'as vendu terrain, j'ai construit dessus, tu ne me connais pas. Bon, à savoir, c'est